RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le maire de Païta. Willy Gattuo est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation au lendemain du dernier conseil municipal Merci de cette invitation. De l'année. On va revenir d'ailleurs sur ce conseil municipal et certaines des délibérations adoptées. Mais avant cela, évidemment, revenons sur ce drame qui a marqué la commune de Païta au début de la semaine avec le décès de ce jeune homme, poignardé par d'autres jeunes hommes. L'enquête est en cours, donc évidemment on ne va pas dire grand-chose sur l'enquête. L'information quand même, c'est que l'auteur des coups mortels se serait rendu. Oui, donc dans la journée d'hier, il se serait rendu selon mes informations. Alors sur cet événement, ce fait dramatique, j'appelle effectivement à la retenue des uns et des autres. Je pense notamment aux commentateurs habituels sur ces questions-là. Donc, mais j'aime dire les choses. Il se trouve que sur cette fois-ci, c'est peut-être pas la première fois, c'est qu'on a affaire à deux jeunes dont l'un la vie est gâchée et l'autre perdue. Donc je voudrais avoir une petite pensée pour la famille de la victime. J'entends certains déjà effectivement relever le caractère communautaire de ce fait-là, puisque on a sur ces faits-là un auteur qui est d'origine kanak et une victime qui est d'origine wallisienne et futunienne. Moi, je préfère parler effectivement d'une mauvaise rencontre entre des jeunes. Peut-être la période aidant, la période des fêtes, et toujours ce problème d'alcoolisme en Nouvelle-Calédonie. Ces faits-là doivent nous interpeller parce que c'est pas la première fois, mais collectivement. Ce que je voudrais dire sur ces faits-là, c'est que le maire prendra sa part de responsabilité, mais pas celle qui incombe aux parents, pas celle qui incombe effectivement à la société de manière générale. Et je crois que nous avons suffisamment d'interlocuteurs dans notre société, et en tous les cas à Païta, pour réfléchir sur ces phénomènes-là. Je pense notamment aux principaux interlocuteurs que j'ai sur Païta, que ce soit les représentants coutumiers aussi bien de la communauté kanak, mais de la communauté wallisienne et futunienne, la communauté éducative. Donc, tout simplement pour vous dire que la réponse, elle ne peut être que collective. Mais quelle est la part du maire, enfin quelle est la part de la commune dans ce genre de situation? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Sur quoi vous pouvez intervenir? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je ne pourrai jamais remplacer les parents des enfants de la commune de Païta. En revanche, la commune, ça il faut le savoir, c'est 500 millions d'opérations et d'actions en faveur de la jeunesse sur l'année. 500 millions. Donc, que faire de plus? Bien évidemment, ce phénomène dépasse le simple cadre de la commune. J'en appelle, je le redis, à la responsabilité collective, et doit en découler une réponse collective, que ce soit au niveau de la commune, des provinces, de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà. Mais pour finir sur le sujet, je ferai pas plus de commentaires puisque effectivement son instruction suit son cours et la justice, j'en suis sûr, fera son travail, puisque j'ai moi-même eu l'occasion d'échanger sur le sujet avec monsieur le procureur de la République. Alors, un dernier mot, si vous le voulez bien, quand même, sur cette affaire Willy Gattuo. Même si le sujet est sensible, on le sait, il faut pas faire d'amalgame, mais vous l'avez évoqué, ça peut être aussi des tensions intercommunautaires qui se font jour au travers de ces faits divers. Elles peuvent avoir quand même une part dans ces événements, même si elles ne sont pas la cause principale. C'est un sujet de préoccupation, quand même? Des tensions, comme vous le dites, des tensions intercommunautaires, c'est pas là, c'est pas une exclusivité dans la relation entre les Kanaks et les Wallisiens. Ah non, j'ai envie de vous parler de différences culturelles, d'approche, de quelques situations que ce soit. Donc, je préfère parler d'une mauvaise rencontre au mauvais moment et au mauvais endroit. Voilà ce qui s'est passé. Je ne ferai pas plus de commentaires sur le sujet. Alors Willy Gattuo, hier soir, c'était le dernier conseil municipal de l'année, au cours duquel il y a eu le vote d'un certain nombre de délibérations qui ont abouti à l'augmentation d'un certain nombre de services pris en charge par la mairie et en partie payés par les habitants de Païta. Augmentation des services de cantine, de garderie et des transports. Ça concerne principalement le scolaire et le périscolaire. C'était inévitable d'en arriver là, parce qu'évidemment, quand on augmente, on est toujours très critiqué. Le terme, c'est ça, c'est inévitable. Je vais l'expliquer, je suis là pour l'expliquer et je vous remercie de la question. Donc il s'agissait effectivement de maintenir des services essentiels, mais non obligatoires, mais qui ont un caractère social avéré. Alors essentiel pourquoi ? Je prends l'exemple de la cantine. Parfois les cantines municipales proposent à un certain nombre d'enfants
beaucoup d'enfants le seul repas de la journée. Le seul repas de la journée. C'est une réalité, malheureusement, en Calédonie. Il y a des enfants qui ne prennent pas le petit déjeuner le matin. Et parfois ne prennent pas de repas le soir. Et donc, ce rendez-vous, ce temps médiane que propose la cantine et le repas qui est servi aux gamins concernés, c'est le seul repas de la journée. Donc, parce que essentiel, ma priorité, c'était de maintenir ce service, je le rappelle, non obligatoire. Mais il y a des réalités. Et là, je vais donner des éléments factuels. Et c'est ça toute la difficulté. Pour aller au-delà du discours, je dirais, à la Robin des Bois que me propose l'opposition, la coalition, je le rappelle, parce qu'il faut dire les choses, Éveil Océanien, Calédonie Ensemble, rassemblement. Donc ce discours à la Robin des Bois ne suffit pas pour régler les problèmes. Qu'est-ce que vous appelez le discours à la Robin des Bois? Qui ferait croire qu'ils auraient le monopole de ce qui est effectivement la défense des petites gens, comme ils les appellent. Alors je voudrais préciser, les petites gens, pour reprendre leurs propos, pour la plupart, ils sont boursiers. Ils sont boursiers. Mais je voudrais expliquer. Donc, le service cantine, s'il fallait un exemple, ne serait-ce que la cantine, le coût du service, 157 millions. En recettes, 112 millions. C'est les encaissements et c'est les subventions de la province pour les boursiers. Donc, il y a un déficit de 45 millions. Donc, il s'agit pour moi, et c'est là la priorité, d'essayer de contenir cette hémorragie. Parce que si j'aurais pu faire un autre choix, c'était supprimer purement et simplement ce service qui n'est pas obligatoire. Ça vaut pour la cantine, comme pour le transport scolaire, comme pour la garderie périscolaire. Globalement, le déficit de ces trois services se monte à 89 millions. Et il se creuse année après année ou il est assez stable? Et il se creuse d'année après année. Alors, il y a une autre solution, c'est faire payer le juste prix. Je dis bien le juste prix. Ça reviendrait, parce que là on parle d'augmentation de 5%. Mais pour faire payer le juste prix, en tout cas pour ce qui concerne la part des parents, il s'agirait d'augmenter la cantine, je dis bien de 43%. La garderie périscolaire de 253%, et le transport scolaire de 333%. Alors, comprenez que 5%, on en est loin. Donc, ça nous laisse le temps, d'ici à l'année prochaine, de trouver des solutions. Donc, bien sûr que j'entends que le contexte n'est peut-être pas favorable. Voilà, j'entends l'actualité qui est rappelée ici, le matraquage fiscal. Ce que je veux dire, c'est que les solutions, c'est pas la cantine, c'est pas le transport scolaire, c'est pas la garderie. Est-ce que ce sont des décisions techniques que vous prenez en fonction des lignes budgétaires, etc., ou vous en discutez aussi avec les parents, avec les structures, avec les personnes concernées? C'est aussi budgétaire. C'est d'abord budgétaire, parce que c'est la réalité aujourd'hui. On est dans un contexte budgétaire très très contraint, auquel s'ajoute ce que vous savez déjà, l'incertitude institutionnelle dans laquelle nous vivons depuis 2018, les intempéries d'ailleurs qu'on a connues sur Païta et qui a impacté mais très durement un certain nombre de familles sur Païta. Donc j'ai conscience de tout ça, mais ma priorité, je le redis, c'était de maintenir coûte que coûte ces services-là pour éviter de les supprimer. Voilà. Je ne dépenserai pas 200 francs si je n'ai que 100 francs en caisse. Tout simplement. C'est des tarifs qui vont s'appliquer pour la prochaine rentrée scolaire, hein, on est bien d'accord. Voilà, tout à fait. Il y a un autre sujet, évidemment, sur lequel les habitants de Païta sont très attentifs, c'est le fameux dégagement de la route de Katiramona après l'éboulement qui a eu lieu il y a maintenant plus de 9 mois, me semble-t-il, mais voire plus encore, hein, oui. C'était il y a un an. Alors, je vous ai parlé de la situation liée à l'incertitude institutionnelle, je vous ai parlé des intempéries, voilà un autre sujet. Où est-ce qu'on en est alors à Païta, après 9 mois de lutte. Je dis bien 9 mois de lutte. Les travaux ont démarré il y a à peu près un peu plus d'un mois. Donc les travaux sont en cours. Donc et je m'en félicite. Et il faut noter effectivement que tout cela a été possible puisque un accord a été trouvé entre la Nouvelle-Calédonie et le propriétaire. D'ailleurs, un accord que nous avions, nous, parce qu'on n'a pas cessé, je n'ai pas cessé d'échanger avec la Nouvelle-Calédonie sur le sujet, un accord qui a fait l'objet d'un protocole permettant à la Nouvelle-Calédonie d'opérer chez autrui, c'est-à-dire chez le propriétaire privé. Et je ne peux que m'en féliciter. Moi, je ne veux pas en revendiquer la paternité. L'essentiel, c'est effectivement de libérer effectivement les 300 familles qui sont impactées depuis
9 mois, 10 mois maintenant, par ce glissement de terrain. Et le calendrier, a priori, s'il n'y a pas évidemment de nouvelles intempéries ou des problèmes de chantier, sera tenu fin avril, fin mars, courant avril. La route devrait rouvrir à ce moment-là. La route devrait ouvrir et le gamin qui pendant 9 mois mettait 45 minutes pour rejoindre son école pourra mettre 5 minutes pour le rejoindre. Alors Willy Gathiou, on arrive évidemment à la fin de l'année. Nous sommes le 30 aujourd'hui. Alors, demain soir, ce sera le réveillon du 31. Voilà, non pas que je sois comment vous dire ça. Moi, je préfère attendre le 1er janvier pour souhaiter mes bons vœux à tous les Calédoniens, leur souhaiter que cette nouvelle année soit celle de tous les possibles. Parce que tous les possibles, pour moi, c'est le non. Voilà, on vient de traverser une étape cruciale qui est le troisième référendum et à l'issue duquel, comme au premier et au deuxième, les Calédoniens ont affirmé une nouvelle fois leur volonté, majoritairement volonté de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. Donc c'est tout ce que je souhaiterais, je veux souhaiter aux Calédoniens à partir du 1er janvier et surtout à RB. Et ses équipes. Et que la lutte continue, la résistance continue, la voix de la France en Nouvelle-Calédonie. Et je terminais en disant à chacun des Calédoniens, parce qu'on vient de traverser une année très difficile et compliquée pour tous, leur demander de prendre soin d'eux. Voilà. Et je leur souhaite, en attendant le 1er janvier, je leur souhaite de passer de bonnes fêtes, un bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Willy Gathiou, d'avoir été avec nous ce matin.